Sur Test Drive Unlimited Solar Crown, l'IA est parfois sans pitié. Il y a des courses qui sont très difficiles à terminer sur le podium parce que l'IA est tout simplement super rapide. Alors rassurez-vous, toutes les courses du jeu sont gagnables avec toutes les voitures. Mais c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont un peu plus rapides que d'autres, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui en vidéo, je vous propose une petite liste des meilleures voitures du jeu dans chaque catégorie de course. Alors sachez qu'évidemment cette liste peut évoluer avec le temps, avec tout simplement les nouvelles voitures qui vont être ajoutées dans chaque saison. Il y aura peut-être de nouvelles voitures plus rapides que celles présentées dans cette vidéo, mais aussi avec les différentes mises à jour du jeu, il est tout à fait possible que certaines voitures reçoivent un petit patch pour les ralentir ou les accélérer un petit peu. Donc on verra avec le temps si cette liste évolue ou pas. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, donc le 10 septembre 2024, c'est la liste des voitures les plus rapides. Petit disclaimer quand même avant d'aller plus loin dans cette vidéo, Test Drive Unlimited Solar Crown est un jeu qui s'appuie beaucoup sur la balade et sur les sensations de conduite. C'est la raison pour laquelle je ne vous encourage pas forcément à jouer uniquement au jeu avec toutes les voitures présentes dans cette liste-là. Achetez les voitures qui vous font plaisir, achetez les voitures qui vous font kiffer, et vous verrez qu'à force de les conduire et à force de les manœuvrer, vous réussirez à gagner avec toutes les courses. Et c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont un peu plus rapides que les autres. Sachez qu'en plus de ça, le jeu propose quand même une progression à moitié basée sur l'exploration. La balade, telle que je le fais là dans l'introduction de cette vidéo, rapporte de l'XP et rapporte également de l'argent. Et vu que donc le jeu se porte beaucoup sur l'exploration et sur la balade, se balader avec une voiture qu'on aime, même si c'est pas forcément la plus rapide du jeu, ça a vraiment une grande importance. Donc faites-vous kiffer avant de chercher absolument les perfs. Avant de faire du catégorie par catégorie, je voulais quand même vous parler des 3 premières voitures du jeu. Vous allez avoir le choix entre la Ford Mustang GT, la Nissan 370Z et la Alpine A110. Si vous voulez absolument la meilleure des 3 pour bien commencer, je vous conseille justement l'Alpine A110. Pourquoi? Parce que, peut-être pas la plus puissante, mais elle est très maniable, et vu que toutes les épreuves du début du jeu se déroulent en ville, dans des endroits où il faut tourner, des fois il y a beaucoup de virages à 90 degrés, il y a beaucoup de gros freinage, l'Alpine est meilleure. Par contre c'est vrai que en VMAX, la Mustang va être bien plus performante. Elle a aussi un V8 qui sonne 10 fois mieux, je trouve, que le moteur de l'Alpine. Et la 370Z va être la version, on va dire, un peu équilibrée. C'est-à-dire qu'elle est moins rapide en ligne droite que la Mustang, moins agile en virage que l'Alpine, mais elle est aussi en même temps meilleure en virage que la Mustang et plus rapide en ligne droite que l'Alpine. Donc l'Alpine, c'est vraiment celle à prendre, je trouve, pour les courses en virage qui représentent la majorité des courses du début. La Mustang, c'est pour les lignes droites. Et la Nissan, c'est pour un petit mélange des deux. Il faut savoir que sur le jeu, les voitures sont réparties dans plusieurs catégories, comme Daily Driver, GT, Supercar, Hypercar et tout-terrain. Il faut savoir que dans chaque catégorie, il y a une voiture qui est un peu meilleure que les autres, et c'est cette voiture que je vais vous montrer aujourd'hui. Et on va commencer du coup par la première catégorie du jeu, la catégorie Daily Driver. Et très clairement, la meilleure dans cette catégorie actuellement, c'est la Audi TT-RS coupée que vous allez pouvoir acheter au concessionnaire des voitures allemandes qui est situé juste ici. Cette voiture a beaucoup d'avantages, déjà elle coûte assez peu cher, 321 000 crédits sur le jeu, ça se fait quand même relativement rapidement. C'est une voiture qui a ensuite de ça, il faut le dire, un super son, grâce à son moteur 5 cylindres, et grâce au super son de ce jeu tout simplement, mais c'est aussi une voiture très rapide, elle fait 400 chevaux d'origine, elle est très largement améliorable, et surtout, elle a les 4 roues motrices, et ça c'est vraiment, on va dire son gros avantage, c'est que les 4 roues motrices ça va être très utile sur toutes les courses qui vont être sur route mouillée, il y en a beaucoup, parce que sur Hong Kong Island il pleut beaucoup, mais ça va être aussi une très bonne voiture pour toutes les épreuves qui vont se dérouler sur terrain mixte, c'est-à-dire où vous allez par exemple commencer sur de la route bitumée, et ensuite enchaîner sur la course sur terre. Cette voiture-là, grâce aux 4 roues motrices, sur terre s'en sort très bien, y compris sans avoir les pneus tout-terrain. Donc vraiment, en Daily Driver, c'est cette voiture-là qui actuellement explose tout le classement. C'est une très bonne voiture, et vu son prix et vu son son, je ne peux que vous la conseiller. Alors évidemment, je ne prétends pas avoir la science infuse, donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec l'un de mes choix dans cette vidéo, ou si vous avez une autre voiture à suggérer, n'hésitez pas à mettre tout simplement un petit commentaire. Et puis si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, en sachant que je vais faire plein d'autres guides et plein d'autres tutos sur le jeu. Donc là on va attaquer la catégorie tout-terrain. Alors en réalité dans cette catégorie là je conseille en fait 2 voitures, mais il y en a une que tout le monde ne pourra pas forcément avoir parce que c'est une voiture de l'édition Gold, c'est le Range Rover Sport SVR, qui est très bon en tout-terrain et qui est aussi très bon sur bitume. Il a une très grosse accélération, il a une très bonne VMAX. Mais il y a un autre véhicule sur le jeu qui est très bon dans cette catégorie-là et qui est peut-être même encore meilleur que le Range, à condition de le comparer uniquement sur route tout-terrain. C'est le Cientero Renita 2011. Vous allez pouvoir le récupérer dans le concessionnaire off-road.
et il est à 205 000, c'est l'un des moins chers en plus de ça, et il est effectivement assez cheaté. Alors là je vais vous montrer un petit peu de gameplay avec, je vais vous montrer du gameplay sur terre, puisqu'il y a des petites routes de terre à proximité. Donc ce véhicule il a quand même un petit défaut, c'est le fait qu'il est très haut et qu'il a des suspensions très molles. Alors la plupart du temps c'est un très bon avantage parce que ça lui permet tout simplement d'enchaîner les obstacles, les sauts sans aucun souci. Mais le problème c'est que si vous tapez un élément du décor, il y a quand même de fortes chances que vous fassiez des tonneaux. Le truc c'est qu'en fait il est tellement rapide que même si vous faites des tonneaux, il y a quand même de fortes chances que vous réussissiez quand même à rattraper vos adversaires et à quand même terminer premier. Il est très rapide, il est très grippé au sol. Et je crois même qu'à l'époque de TDU2, ce véhicule était déjà présent sur le jeu, et je crois que sur Test Drive United 2, ce jeu était déjà dans les meilleurs tout-terrain. Donc il est vraiment très bon, c'est loin d'être mon préféré, mais c'est vrai que c'est celui qui tartine le plus. On va attaquer la catégorie des GT, catégorie qui se débloque, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours du rang 20, et pour ça, je vais de nouveau vous recommander une voiture allemande. On va se téléporter au concessionnaire allemand numéro 2, qui est au centre de la map, et on va se diriger vers une voiture que malheureusement j'aime pas du tout, je trouve pas très fun à conduire, mais qui est effectivement très bonne dans sa catégorie. Encore une fois, hein, c'est pour ça que je vous disais, je vous encourage vraiment à rouler avec des voitures que vous aimez, parce que sur ce jeu, le prix des voitures étant élevé, vous allez les avoir pour un moment. Donc des fois, vaut mieux rouler dans une voiture un peu moins rapide, mais qui vous fait vraiment kiffer, plutôt que de jouer absolument à la voiture la plus rapide, mais qui vous fait un peu chier à conduire. Et effectivement, en GT, la Taycan Turbo S Cross Turismo est incroyable. Alors elle coûte 1,2 million, ça commence à être un peu cher, mais c'est pas si cher que ça non plus pour une voiture de la catégorie GT. Cette voiture elle a d'énormes avantages, déjà le fait que d'origine elle fait 760 chevaux, je pense que c'est la GT d'origine qui est la plus puissante. Et surtout c'est une électrique, donc forcément côté accélération c'est assez imbattable. On a tout le couple qui est disponible directement et elle s'envole directement dès le départ de course. Donc on a une très bonne accélération, en plus de ça on a les 4 roues motrices, donc elle est plutôt OP, encore une fois pour les démarrages d'épreuves, mais aussi pour les courses avec route mouillée ou pendant lesquelles vous allez rouler un petit peu peut-être aussi dans la terre. Elle a cependant un petit inconvénient cette voiture là, c'est qu'elle est lourde et du coup le freinage est pas ouf. C'est une voiture avec laquelle vous allez devoir freiner plutôt que la plupart de ses concurrentes. Mais elle a tellement d'accélération que même si vous devez freiner un petit peu plus tôt que les autres, vous allez de toute façon les rattraper avant le prochain virage. Donc très clairement la Cross Turismo est extrêmement impressionnante. C'est pas non plus celle qui a la meilleure VMAX, mais de toute façon dans ces catégories-là, en catégorie GT, ça va être relativement rare quand même de dépasser les 270 ou 280 km/h. Et sachez que là de toute façon elle est d'origine, et qu'avec les améliorations, les 270 elle les atteint quand même très facilement. Pour la prochaine catégorie de performance, la catégorie Supercar, il y a deux voitures qui sont un petit peu au-dessus du lot, et malheureusement ces deux voitures-là sont également des voitures d'édition spéciale. On va avoir d'un côté, on va avoir celle-ci, la Jaguar F-Type SVR qui est monstrueuse, elle a un super son, elle est super rapide, elle est méga maniable et elle est bonne vraiment dans toutes les circonstances, vraiment elle est super rapide. Le problème c'est que cette voiture là c'est une voiture de l'édition Silver Sharps, ce qui veut dire que si vous avez l'édition du jeu de base normale ou si vous avez pris l'édition Silver Streets, vous n'aurez pas la possibilité d'obtenir cette voiture là. Mais c'est vrai qu'elle est très rapide, très maniable et elle a une accélération de fou furieux, vraiment pour le coup. Je gagne presque toutes mes courses avec. Et il y a une autre voiture qui est également très bonne, voire même peut-être un chouïa meilleur, voilà, après c'est vraiment une question aussi de préférence, c'est la Maserati MC20. Maserati MC20, je suis pas hyper fan de cette voiture là parce que je suis pas méga fan de son design. Par contre c'est vrai qu'elle est extrêmement rapide, très bonne accélération, très bonne tenue de route, et très bonne VMAX et surtout très bon maniement à haute vitesse. C'est une des supercars les plus faciles à piloter à plus de 300 km/h. Par contre, elle a un petit inconvénient, cette voiture-là quand même, faut le dire, c'est que c'est une voiture de l'édition Gold. Donc si vous n'avez pas la Gold de Solar Crown, vous ne pouvez pas avoir cette voiture-là. Alors pour info, sachez quand même que je vous mettrai en description et en top commentaire sur cette vidéo-là un petit lien vous ramenant vers l'édition Silver, l'édition Gold de Solar Crown. Ça vous permet de les acheter moins cher. Si jamais vous voulez absolument avoir ces voitures-là et que vous voulez vraiment en profiter, voilà, mais que vous avez un budget limité, ça peut vraiment vous filer un petit coup de pouce. Donc le lien Instant Gaming sera sous cette vidéo là. Et sachez que si vous achetez des jeux via mon lien d'ailleurs, par la même occasion, vous soutenez ma chaîne gratuitement. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, que ce soit pour acheter TDU ou d'autres jeux, ça fait toujours plaisir. Donc effectivement, en supercar, il va falloir partir du côté des éditions Silver et du côté de l'édition Gold pour avoir les meilleurs. Sachez quand même qu'il y a une très bonne voiture sur le jeu de base que vous allez pouvoir acheter qui n'est ni dans la Silver ni dans la Gold. C'est la Lamborghini Countach qui est effectivement dans la version du jeu de base, qui est très bonne en supercar.
Le problème, c'est qu'elle coûte 10 millions. Voilà, 10 618 000, ce qui représente quand même beaucoup d'heures de farm. Si vous voulez savoir comment bien farmer le jeu, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait hier. J'ai fait un petit guide sur comment farmer la thune sur le jeu. 10 millions, c'est très long. Même en farmant très correctement, c'est très très long. Et cette voiture-là, même en la payant 10 millions, elle reste un peu moins rapide que la Jaguar et que la Maserati MC20. Mais elle est très très cool. Pour terminer, je voulais vous parler un petit peu de la catégorie finale du jeu, la catégorie Hypercar. C'est une catégorie dans laquelle en fait toutes les voitures sont extrêmement rapides. Mais je voulais quand même vous en conseiller 3 en particulier, 3 qui vont en fait être dans des styles assez différents. La première que je vous conseille, de toute façon ça va être une voiture qu'on va trouver au concessionnaire Luxury, c'est la Chiron Sport édition 110e anniversaire. Elle est très chère, elle vaut presque 13 millions, mais c'est je pense une des hypercars les plus faciles à manœuvrer sur le jeu. C'est pas forcément la plus rapide, mais vu qu'elle est 4 roues motrices et qu'elle est pas méga légère, c'est une voiture qui est facile à appréhender, on la comprend bien, et du coup c'est assez facile de prévoir ses mouvements, je trouve, en virage. Et c'est pour cette raison que je vous la recommande. C'est pas forcément la plus rapide, mais c'est, je pense, une des voitures qui a le curseur le mieux placé entre performance pure et facilité d'utilisation. Après, si vous cherchez un vrai putain de monstre en catégorie hypercar, il y a évidemment la Agera RS qui est incroyable. Elle a tout simplement l'une des meilleures VMAX du jeu, l'une des meilleures tenues de route et l'une des meilleures accélérations. Par contre, c'est une propulsion, donc clairement pour toutes les courses où il y a de la pluie ou toutes les courses où il y a de la terre, vous oubliez tout de suite. Et il y en a en hypercar, des courses où il y a de la route mouillée. Et c'est une voiture qui, même sur route sèche, est très dure à manœuvrer parce qu'elle a tellement d'accélération et tellement de puissance que ça devient compliqué de la manœuvrer. Et pour terminer, je voulais vous parler évidemment de la Lotus Evira, qui est au concessionnaire des voitures anglaises, qui est au nord. Il y a 2 concessionnaires de voitures anglaises, mais c'est bel et bien dans celui-ci qu'elle est disponible. La Evira, elle est assez particulière à conduire parce qu'elle est un petit peu comme la Cross Turismo électrique et elle a les mêmes problèmes et elle a les mêmes inconvénients et elle a les mêmes avantages aussi. C'est-à-dire que l'accélération de cette voiture-là, c'est indécent. Je pense que côté accélération sur le jeu, c'est vraiment, il n'y a rien qui est plus fou que ça. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est un monstre. C'est n'importe quoi d'accélération. Elle a pas une énorme VMAX par contre, elle a 330. Donc elle peut avoir un peu plus avec les réglages, avec les améliorations, mais elle n'est pas aussi cheatée en VMAX que tout ce qui va être Koenigsegg ou Bugatti, qui sont plus rapides sur les tracés vraiment rapides. Après c'est vrai qu'en accès pur et dur, ça c'est imbattable. Par contre, comme sur la Taycan Cross Turismo, cette voiture étant électrique, elle est assez lourde et elle freine moins bien que ses concurrentes. Et elle est aussi moins maniable à haute vitesse. C'est une voiture avec laquelle, faut vraiment prendre le coup de main pour bien la manœuvrer. Donc voilà, vous avez en tout cas avec cette vidéo là la liste de toutes les bonnes voitures à acheter pour bien commencer sur le jeu. Donc voilà, avec cette vidéo normalement vous savez quoi acheter pour quelle catégorie. Encore une fois je vous encourage à tester des voitures par vous-même et à vous faire kiffer. Voilà, vraiment ne prenez pas que la méta, ça sert à rien. De toute façon je vous le dis, la grande partie, en tout cas une bonne partie du jeu se base sur l'exploration, sur la balade. Là c'est vraiment au cas où vous seriez bloqué sur une épreuve en particulier et que vous n'arrivez pas tout simplement à battre l'IA. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour soutenir en partageant la vidéo. On se retrouvera aussi dès ce soir en live sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sous cette vidéo en description, en top commentaire. Comme ça, dès que le live commence, vous avez une petite notification. Et vous pouvez même soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.